Bonjour à tous, allez, je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous fais le mois de janvier 2023. Quelles vont être les énergies générales du mois de janvier? On va utiliser plusieurs jeux pour faire plusieurs couches. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien démarrer. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies collectives et comment ça va venir nous toucher individuellement ce mois de janvier 2023. Janvier 2023. Ok, alors déjà, parfait. Il y a des mouvements d'accélération pour qu'on quitte, les choses vont s'accélérer. On va même peut-être même être un peu agressif pour quitter ces espaces émotionnels qui ne nous conviennent plus, qui ne nous nourrissent plus. Il va y avoir des accélérations pour que ce qu'on n'a pas réglé en décembre, on le fasse au mois de janvier. D'accord? Donc, accepter qu'il y ait des choses qui se règlent, des choses qui soient exprimées, même des fois d'une manière plus tranchante, plus vive, parce que c'est pour votre bien. D'accord? Il va y avoir des accélérations pour qu'on quitte des espaces qui ne sont plus bons pour nous. Il va y avoir aussi une nouvelle façon de communiquer. Hein, on est dans le page d'épée. Le page d'épée peut être un petit peu abrupt parce que il communique différemment, mais il ne sait pas. Il est novice, il est jeune, donc il peut être un peu maladroit. En plus, on a le valet d'épée qui est là, mais on a le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il va quand même y avoir beaucoup de mouvements au mois de janvier, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie pour pouvoir exprimer nos changements, ce qu'on doit quitter, ce qu'on veut être. Il va y avoir vraiment quelque chose à cet endroit-là d'assez fort qui va nous bousculer un petit peu pour qu'on agisse. C'est ce que j'entends, c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas réglé en décembre, en cette fin d'année 2022. On va le faire maintenant en janvier. Il va y avoir quelques restes, quelques résidus de tout ça. Alors, je continue. Ouais. Les lunes, la lune, nouvelle lune et pleine lune vont être fortes. Elles vont beaucoup nous faire travailler sur cette notion de sécurité, d'ancrage, de création avec le roi de denier. Les mouvements des lunes vont être vraiment importants pour le mois de janvier. Elles vont stimuler ces changements dont on a besoin, surtout pour qu'on aille chercher ce sentiment de sécurité et de construction dans la matière. On va être un vrai roi. Tout ça, ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment pour que votre vie soit sécure, solide, rassurante et florissante et épanouissante pour vous. Hein. Et à chaque fois, la pleine lune et la nouvelle lune du mois de janvier va vraiment vous faire travailler cet espace. Hein. Donc, vous allez régler des choses, nettoyer, passer le coup de balai. Ça sera dans votre inconscient. Ça sera aussi au moment des mouvements des lunes et aussi dans des espaces plus féminins. Au niveau des menstruations, il va y avoir des choses aussi qui vont se passer au niveau du nettoyage. Là, ça parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, bon, suite à ça, évidemment, on va dégager beaucoup de choses. Il va y avoir un petit peu encore de fatigue parce que ça va remonter, des combats à mener, des choses qu'on a besoin de régler. Et derrière, on va faire les choix qui vont nous amener. On a deux, trois. On a l'impératrice et le 3 de bâton. Hein. 3 de bâton, n'oubliez pas, vous avez déjà fait un choix, vous vous projetez vers l'avenir, vers vos nouveaux projets. Donc, en fait, tout ce qui vous empêchera au mois de janvier de créer vos nouveaux projets, vous allez mener des combats, vous allez virer tout ça, vous allez accélérer, faire des mouvements assez vifs pour pouvoir dégager tout ça, pour pouvoir aller dans vos projets parce que vous avez déjà fait vos choix et que vous avez vraiment envie de vous offrir une belle année 2023. Donc ça va être essentiel. Acceptez d'être un peu dans cette énergie de mouvement où vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Où vous allez laisser beaucoup de choses derrière vous pour continuer encore à créer ce monde qui vous convient avec l'impératrice. L'impératrice, ce sont des projets qui sont bons pour vous, ne l'oubliez pas. Waouh, avec le fou qui est là, ouais, vous allez avoir vraiment un nouvel espace, prendre un nouveau départ. Il y a des choses qui vont se passer pour vous. Vous le sentirez du moment que vous avez fait le choix et que vous vous projetez vers un nouvel avenir. Le démarrage de ces projets, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, va être là et vous allez prendre l'espace et vous allez vivre ce nouveau chemin. Donc c'est pour ça qu'il y a ces combats que vous allez mener, ce nettoyage que vous allez faire pendant les phases de lune et les menstruations pour les femmes, d'accord? Il y a des choses vraiment qui vont être assez fortes pour être dégagées une dernière fois. Donc acceptez ces espaces-là. Et après, dès que vous aurez fait votre choix, les nouveaux projets, les nouvelles réalisations rentreront automatiquement dans votre vie. Vous aurez fait la mise à jour dès que vous vous serez positionné d'une manière ferme et définitive. C'est pour ça qu'on a eu le roi de denier. Prenez vos décisions
en étant bien ancré, en étant bien solide. Prenez vos décisions comme un roi, hein, c'est-à-dire vous pesez bien le pour et le contre. Et quand vous vous engagez, vous ne revenez pas en arrière, d'accord? Et là, ça va ouvrir après. Ouais, génial. En plus, vous avez l'as de denier qui est là. Donc, vous quitterez des espaces qui ne vous correspondent plus. Ça peut être quitter un endroit, quitter une énergie, quitter une personne. En tout cas, passer d'une rive à une autre pour aller chercher cet as de denier. C'est-à-dire, on est quand même dans des beaux nouveaux départs au mois de janvier. Mais il va y avoir des combats menés en amont. Hein. D'accord? C'est parce que vous avez fait des choix que derrière, les projets sont mis en lumière, sont très positifs pour vous. L'as de denier, c'est extrêmement positif dans vos nouveaux projets. Et le fou qui est là où vous sautez dans le vide, même si les autres vous comprennent pas, et vous menez vos projets à bien. C'est un mois de janvier qui va être vif, qui va être tranchant, qui va même vous bousculer vous-même parce que vous serez dans des énergies qui vont vous amener à dégager des choses. Ça peut être dans une journée, vous allez dégager des choses, faire des choix, des positionnements, et derrière vous ouvrez tout l'année 2023 avec vos nouveaux projets qui seront extrêmement positif, bénéfique, c'est votre ligne de vie, c'est ce que vous voulez, ça sera riche, ça vous apportera beaucoup de richesse émotionnelle dans l'amour, dans la matière, dans le financier, d'accord? Donc acceptez ces moments de combat que vous allez mener pour dégager l'ancien et surtout quand vous vous positionnez, quand vous faites votre choix, vous faites le choix comme un roi de denier, c'est-à-dire d'une manière solide et déterminée. C'est ce qu'on va principalement vous demander au mois de janvier. Il y aura encore un petit peu de fatigue aussi. Acceptez ça, hein, d'accord? On va vous demander vraiment de vous positionner de manière forte et solide pour quitter ce qui vous convient plus et aller vraiment avec cette impératrice qui est toujours un grand oui, qui est toujours une naissance de quelque chose avec l'as de denier qui confirme que c'est très beau et très positif pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. À bientôt.